projet canot à glace. Donc, il y a une équipe qui est une équipe lavalloise, donc des jeunes demoiselles, 20-25 ans, qui, depuis 3 ans, maintenant c'est leur 3e année, chaque année ont une équipe de canot à glace et participent à plusieurs compétitions. Et puis, je les ai approchés et puis ils sont tout à fait willing de me laisser embarquer avec eux. Ce qui va faire que dans quelques instants, le bateau, à ce qu'on semblait comprendre, ils sont en train d'arriver. Eh bien, j'ai embarqué avec eux et on va avoir également une petite caméra embarquée, donc ça risque d'être une belle expérience en tant que telle, avec le froid polaire qu'il fait et la poudrerie. Ça va être épique, 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 épique. On a traversé à Lévis. Le courant est vraiment fort en ce moment. C'est un plein descendant. C'est le plus fort possible. Puis en traversant, on a manqué notre touche. On s'est fait dériver plus loin. Okay. Déjà là, tu pars avec la distance pour revenir au bassin ici. Est-ce que ça arrive des fois que vous devez appeler genre les gardes de la garde côtière ou quelque chose de même parce que vous êtes plus vraiment capable de revenir ou de ramener le bateau? Est-ce que c'est le genre de scénario qui peut arriver? C'est jamais arrivé. C'est sûr que la garde côtière en dernier recours, ça peut être une option, là, mais je pense que avant ça, tu mets ton canot sur le bord et tu calmes le taxi. OK. Mais le pire qui arrive, c'est que l'autre bord, habituellement, il y a une banquise, là, ça bouge pas. Là, fait que si tu réussis à atteindre ça, tu peux remonter avec ça. L'autre bord, tu peux remonter sur la banquise pour après ça traverser. Okay. Le pire qui nous est arrivé, c'est qu'à un moment donné, on a pris la cyclable là, pour se remonter plus haut, pour pouvoir traverser et être correct pour venir à Québec. On a pris traverser une fois, mais à notre défense, lui aussi n'était pas gagné. Nous, on a un commanditaire, Rotabota, c'est pas sur l'eau. Fait que c'est lui qui nous permet le commanditaire. C'est pas à Montréal, c'est une ancienne traversée. C'est lui qui réussit là, vraiment à nous faire vivre comme équipe. Parce qu'il y a des frais de reliés à ça. Là, vous voyez le canot, vous voyez les rames, vous pouvez imaginer un peu les réparations qu'on peut avoir, mais en dessous de ça, il y a de la cire aussi sur la coque du bateau. Puis on a une remorque, les coûts pour les courses, tout ça. Puis c'est des frais, là, toutes les équipes ont des commanditaires. Et là, vous êtes dans la catégorie, si on veut, amateur, si on veut, de ça, ou vous... parce que je sais que... Non! Vous êtes dans le compétitif. Oui, on est dans l'élite féminin. OK, élite féminin, OK, parfait. T'as 3 classes, élite masculine, élite féminine, puis sport. Dans sport, c'est mix. OK. Puis les autres, ben, c'est soit féminine ou masculine. OK. Ouais. On va voir n'importe où il y a le club, tu vois, du canot à glace, mais les conditions de même là, sont plus intenses, c'est à Québec, c'est au port de Québec. OK, OK. Fait qu'il y a même des équipes, mettons, c'est quoi, c'est Rimouski? Ils viennent à Québec s'entraîner. Okay. Pas tout le temps, là, mais il y en a qui essayent de descendre de temps en temps, parce que sinon, ils arrivent au carnaval, qui est la course probablement la plus technique, puis rien vu, là, si t'as pas vu Québec. Merci beaucoup d'avoir prolongé votre fret pour moi. C'était vraiment très apprécié. Et puis, je vous souhaite une excellente saison, sérieusement. Meilleure des chances. 3e l'année dernière, cette année, 2e, première. On souhaite tout de suite aller en haut du podium. Est-ce qu'il y a des bourses derrière ça? Est-ce que vous êtes... Ouais. Oui, il y a des bourses pendant à chaque course. OK. Avec les positions qui arrivent, là, ouais. Un petit incitatif pour la bière. Merci beaucoup, mesdames. Merci. Très apprécié.